Alors, une fois qu'on s'est assuré que pour chacun de nos paragraphes ou chacun de nos titres, un style était appliqué et que c'était le bon style, hein, donc on a fait révéler par exemple la mise en forme pour valider la mise en forme des styles, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est valider la hiérarchisation des titres. Alors souvent, on va avoir par exemple notre titre 1 qui va être numéroté à 1 et ensuite notre titre 2, ça va être 1.1 et le titre 3, ça sera 1.1.1 par exemple. Donc, il nous reste à valider ça ici. Donc, en fait, ici, c'était mon sommaire. Donc, je commence au point 1 ici. Alors, c'est bien fait, c'est bien numéroté. Donc, je dois valider pour être sûr que la numérotation se suit de la bonne façon. Donc, 1, 2, 3, jusque-là, ça va bien. Numéro 4, pour mon titre 1 ici, ça va bien, mais ici, je remarque que j'ai une petite erreur parce que je suis en titre 2. Donc, techniquement, ici, je ne devrais pas voir le chiffre 4, mais je devrais voir 4.1. Donc, il peut y avoir un problème au niveau de la numérotation. C'est possible que le style n'ait pas été appliqué de la bonne façon. Il peut y avoir eu plusieurs erreurs. Alors, la première chose qu'on peut faire, premièrement, c'est aller dans l'onglet Accueil et on va aller dans la liste à plusieurs niveaux et souvent, on va pouvoir régler notre problème en n'allant pas resélectionner la liste actuelle parce que c'est elle qui est problématique, mais en allant resélectionner notre bibliothèque de liste, notre numérotation 1 avec titre 1, 1.1 avec titre 2, etc. Donc, on peut simplement cliquer là-dessus et vous voyez en fait, à ce moment-là, le changement s'est déjà effectué dans mon rapport, donc mon problème était là seulement pour mon rapport à moi. Donc, c'est la numérotation, peut-être le style qui n'avait pas été sélectionné de la bonne façon. Donc, je continue à valider pour être sûr que tout est correct au niveau de ma numérotation. Donc, 4.2. Ensuite, je vais descendre et je vais aller, par exemple, 4.3. Et ensuite, j'arrive à 5, 5.1, 5.2. Et on voit aussi que tout est bien aligné aussi. C'est très, très, très important. Je peux voir par exemple qu'il y a un petit problème au niveau de l'alignement de mon texte parce que, en fait, techniquement, mon texte devrait commencer à 1,25 cm pour mon paragraphe. Et si je regarde mon texte 2, ben, lui aussi devrait commencer à 1,25 cm pour mon retrait. Et bien, j'ai un retrait suspendu de 1,2. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon titre 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller apporter une modification tout de suite dans mon titre 2 pour avoir un retrait négatif à 1,25. Donc, il y a eu peut-être une petite erreur de ce côté-là. Donc, ça me permet d'apporter les bonnes modifications aussi à ce moment-là. Donc, de cette façon-là, mon titre 2 va être égal et je me rends compte aussi que mon titre 1, hein, il n'est pas adapté lui non plus. Donc, ça veut dire que là aussi, hein, j'ai un autre problème. Donc, il va falloir que ça soit modifié aussi de cette façon-là. Donc, je vais aller modifier mon titre 1 de la même façon. Donc, techniquement, ça, en allant faire la validation des styles, c'est quelque chose qui aurait dû être fait. Donc, aller s'assurer que le retrait négatif est fait à 1,25 pour les styles titre 1 et les styles titre 2 aussi. Donc, de cette façon-là, mais pour le style titre 3 aussi, là, si vous en avez un, et de cette façon-là, là, on peut s'assurer que tout est égal et c'est ce qu'on veut voir dans un rapport, évidemment. Donc, on a fait déjà, on a réglé un bon problème. Donc, on a réglé la question des styles qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas alignés de la bonne façon, et aussi la numérotation là, qui ne se faisait pas de la bonne façon. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que je peux aussi faire ce qu'on appelle l'hélicoptère. Donc, qu'est-ce que c'est en fait faire l'hélicoptère? C'est une certaine technique de validation, en fait, qui va faire en sorte, on va augmenter et on va diminuer le facteur zoom de notre document. Et de cette façon-là, on va être capable de voir plusieurs pages de notre document, une à côté de l'autre, et ça va nous aider à bien voir. En fait, on a une vue d'ensemble hein, des styles qui ont été appliqués à tous nos paragraphes et ça peut nous donner une petite idée
de validation, donc pour être sûr que tout est correct. Et je vais aller vous montrer un petit exemple. Je vais faire quand même un petit zoom ici parce que je veux vous montrer les deux pages qui sont ici. Donc, comme ça, et voilà. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que ici, ben, j'ai un titre 1. Donc, définition de problème numéro 1, c'est mon titre 1. Et ensuite, le numéro 4 sur la page de droite, évaluation des impacts, mais ça aussi, c'est un titre 1. Je ne sais pas si vous voyez à l'œil nu, c'est un petit peu difficile à voir, mais la distance entre le titre et la marge n'est pas la même entre la page de gauche et la page de droite. Comment on peut faire pour voir ça? Bien, on peut le voir dans le bas, dans la barre d'état. On peut voir la distance. Donc, si vous ne le voyez pas, faites juste cliquer avec le bouton droit sur la souris pour personnaliser la barre d'état et aller sélectionner la section si ce n'est pas déjà fait et aussi sélectionner la position verticale. C'est ça qui va vous montrer en fait, qui va vous aider à voir à quelle position de la marge est votre première ligne dans le haut de chacune des pages. Et comme là, j'ai un titre 1 pour ma page de gauche et aussi pour ma page de droite, bien, je devrais avoir la même distance entre les deux. Si ce n'est pas le cas, bien, c'est parce que j'ai un problème de distance, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon texte. Alors, si je regarde mon titre 1 ici à gauche, bien, je vois que j'ai une distance de 2,9 cm qui est juste ici. Et si je vais voir mon titre à droite, eh bien, je n'ai pas une position à 2,9, j'ai une position à 2,5. Donc, ça veut dire que j'ai un problème. Et souvent, le problème va être relié à la page d'en haut, souvent quand on a un saut de section. Donc, on l'a déjà vu, les sauts de section peuvent créer des problèmes au niveau du départ là, de la première ligne sur la page suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, je vais me placer sur la page juste avant mon saut de section. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais supprimer mon saut de section. Et là, ensuite, j'ai mon titre ici qui devrait, en fait, être un titre 1. Donc, je vais l'appliquer tout de suite pour pas que je me trompe. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire mon saut de section après mon texte ici, donc pour changer de page, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me placer où il y a mon titre 1. Et là, je vais aller insérer mon saut de section page suivante à cet endroit-là, donc à mon titre 1, tout simplement. Mon saut de section va quand même s'insérer sur ma première page, mais de cette façon-là, si je vais voir la distance, bien, je suis à 2,5 cm au lieu d'être à 2,9 cm et je suis maintenant égale avec la page de droite. Donc, là, j'ai réglé mon incohérence par rapport à la hauteur que j'avais dans le début de mon paragraphe ou dans le début de ma page. Donc, de cette façon-là, je vais aller voir les autres aussi pour voir de quoi ça a l'air. Bon, ça, c'est pas le même type de texte, donc ça se peut parce que ça soit pas égal, c'est normal. Ça aussi, c'est correct. Ensuite, ici, je me retrouve avec deux titres de section. Conclusion et bibliographie. Donc, techniquement, ils devraient être à la même hauteur, conclusion et bibliographie, que mon introduction ou mon texte du haut qui contient un titre section qui, lui, est placé à 5 cm. Donc, encore une fois, j'ai un problème. Donc, je retourne à mes pages du bas. Et je vais faire la même chose que j'ai fait un petit peu plus tôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un petit peu à ma dernière page, donc la page avant ma conclusion, et je vais supprimer le saut de section. Une fois que mon saut de section est supprimé, je fais un retour. À ma conclusion, je vais aller insérer mon titre section, donc qui est juste ici. Et là, je vais me placer devant le titre section et c'est là que je vais aller insérer mon saut de section, page suivante. Et là, si je clique sur ma conclusion ici, mon titre, bien là, je vais être placée à 5 cm. Et donc là, je suis bien alignée, je suis placée comme il faut. On va faire la même chose pour la bibliographie. Donc, je vais me placer à la fin de ma conclusion. Je vais supprimer mon saut de section, page suivante. Je fais un retour. Pour bibliographie, je vais aller mettre le style titre section. Je vais me placer devant le mot bibliographie
et ensuite, à partir de l'onglet Mise en page, je retourne faire un saut de section, page suivante, et si je valide ma hauteur, je suis à 5 cm. Alors, mon problème est réglé. Donc, tous mes débuts de section au titre 1, donc tous mes hauts de page sont placés à la même hauteur, tout dépendant si c'est un titre 1 ou un titre de section. Donc, en faisant la technique de l'hélicoptère, hein, donc en voyant plusieurs pages en même temps. Donc, ça nous permet d'avoir une vue de haut ou une vue d'ensemble au style appliqué au paragraphe et ça nous permet de faire une bonne validation. Alors voilà, donc c'est de cette façon-là qu'on peut vérifier les styles et aussi s'assurer qu'ils sont placés à une bonne hauteur en début de paragraphe.